Salut à toutes et à tous, ici le Phoenix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ouais, ça fait longtemps les gars et ça fait plaisir de vous revoir. Cette vidéo du retour portera sur l'arc Big Mom, Totland, Whole Cake Island comme vous voulez. Et j'aimerais bien revenir sur le plan de Capone avec vous. Cette vidéo ce sera en totale improvisation, j'ai pas de plan préparé avec ce que je dois dire ou quoi. Et du coup, si je bégaye ou je fais des trucs comme ça, faut me pardonner mais j'ai rien de préparé, cette vidéo est en improvisation et c'est la première fois que je fais ça, donc ne me bâchez pas dans les commentaires. Dans le plan de Capone, j'aimerais revenir sur l'arrivée de Luffy à la Tea Party de Big Mom. Il est arrivé dans le chapitre je ne sais pas combien, je n'ai pas regardé, en explosant le gâteau et en sortant du gâteau. Et j'aimerais revenir sur le fait qu'il était dans le gâteau. Et j'aimerais revenir sur comment il est arrivé dans le gâteau. Pour moi, l'arrivée dans le gâteau était prévue par Capone. Je vais vous expliquer. Capone a récupéré César dans le château de Big Mom. Et on sait que Big Mom vit dans un château, le château de Totland, et dans les châteaux il y a toujours des gardes-manger. Capone ayant un accès à peu près toutes les salles du château, étant entre autres la tour, le protecteur, le gardien, il avait accès un petit peu à toutes les salles. Et selon moi, il avait prévu d'attaquer Big Mom à la Tea Party depuis longtemps, et avait prévu son plan de sortir du gâteau. En ayant accès au garde-manger, Capone aurait pu ajouter un miroir dans un des sacs de farine dédié à la préparation du gâteau de Strozen à 8 étages. Pour préparer un gâteau à 8 étages, il faut sûrement une trentaine de sacs de farine, et donc les ouvriers qui s'occupaient du dosage et du mélange des ingrédients ne regardaient sûrement pas dans le détail afin de mélanger les ingrédients, et jetaient probablement les sacs de farine pleins en juste ouvrant et jetant. Un ouvrier aurait probablement aperçu un bout du miroir et aurait décidé d'en informer son chef, Strozen, qui préférait chanter que d'écouter ses ouvriers et ses réclamations. Comme on peut le voir dans un des chapitres, je vous mettrai les images à l'écran, un ouvrier tentait de parler à Strozen tandis que Strozen il n'écoutait pas en fait, il préférait chanter. Donc je vous montrerai les images à l'écran. Une fois le miroir ajouté à la préparation du gâteau, il ne manque plus que brûler pour passer Luffy par le miroir. L'apparition de Luffy dans le gâteau est donc due, selon moi, au plan de Capone qui avait déjà tout prévu pour attaquer Big Mom au bon moment et de la bonne manière. Sur ce, j'ai terminé ma petite réflexion, en fait c'est plus une réflexion qu'une théorie, donc j'espère que vous me bâcherez pas trop dans les commentaires par rapport à ce que je dis, parce que là c'est en totale improvisation, c'est la première fois que j'ai vraiment aucune note, aucun mot-clé, aucun texte préparé à l'avance, et du coup j'espère que le rendu sera pas trop mal. Puis sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, vous abonner à la chaîne, tout ça, vous savez ce qu'il faut faire en plus. Du coup sur ce, je vous dis Jana les gars, Jana!